Le Groenland est vital pour la sécurité des États-Unis et Washington doit en être propriétaire afin d'empêcher la Russie ou la Chine d'occuper ce territoire stratégique et riche en ressources minières. Donald Trump et son administration ont beau marteler leurs arguments, le public américain ne suit pas. Environ 47% des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage Reuters-Ipsos réalisé la semaine dernière désapprouvent les efforts américains pour acquérir le Groenland. 36% sont indécises. Seulement 4% des Américains, dont un républicain sur 10 et quasiment aucun démocrate, estiment que ce serait une bonne idée que les États-Unis utilisent la force militaire pour s'emparer du Groenland. Au contraire, ce serait une mauvaise idée pour 71% des personnes interrogées, dont 9 démocrates sur 10 et 6 républicains sur 10. À la télévision américaine, des élus démocrates témoignent de l'embarras de leurs collègues républicains. Est-ce que mes amis républicains, au-delà de me dire discrètement « Marc, c'est de la folie », le diront publiquement et s'opposeront au président qui sème le chaos dans l'ordre international et qui, je dois vous le dire, ne contribue en rien à la sécurité des Américains? Une compréhension réaliste des conséquences des menaces de Donald Trump fait réagir des élus de son propre camp. Sur les alliés à qui il menace d'augmenter les droits de douane, 7 sont des partenaires dans le programme F-35, 3 ont sur leur territoire des armes nucléaires américaines et 5 ont sur leur sol une présence permanente de troupes américaines. Il ne s'agit pas de n'importe quel allié, mais des alliés très forts. De nombreux républicains, électeurs comme élus, lassés par des décennies de conflits militaires à l'étranger, ont été séduits par des discours de campagne promettant que les États-Unis désormais éviteraient la guerre. Donald Trump apparaît dès lors en porte-à-faux.